Je crois que toute crise, quand elle n'est pas une guerre mondiale, est une chance, oui. J'espère que la crise va se prolonger un moment. Parce que si elle s'arrête dans 6 mois, les gens vont refaire business as usual et recommencer leur petit jeu jusqu'à la prochaine. Bonsoir les amis, je vous vois d'en haut, ce qui somme toute à la montagne est finalement assez normal. Bravo d'être là parce que être là pour la première édition du Spring Campus, qui s'il est un succès, a priori devrait se reproduire, c'est attester d'un certain esprit entrepreneurial. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à trouver, au cours de ces quelques jours, comment on peut faire du judo avec la crise. Utiliser l'énergie de la crise pour rebondir et inventer quelque chose et la mettre par terre et nous en ressortir vainqueurs. L'innovation, généralement, dans l'entreprise, c'est une révolution culturelle qui va mettre en place des nouveaux modèles économiques dans l'entreprise. Ce sont des nouveaux modèles économiques qui vont amener la pérennité, la survie de l'entreprise, voire sa recroissance et son expansion ensuite. L'innovation, ça veut dire pas forcément une innovation technologique très poussée, mais en tout cas une innovation de produits, de process, de mode de vente. Pour faire du nouveau, il faut aller chercher des connaissances nouvelles. Il faut sortir du cadre. Et là, c'est un autre mode de raisonnement qui est plutôt le mode de l'exploration. Accepter d'aller voir d'autres industries, de travailler en transversal, accepter de sortir de son bureau, parfois, tout simplement. Dans notre activité, on a une partie réduction de coûts. Il est clair que, paradoxalement, le phénomène de crise actuelle a tendance à nous avantager. Donc on va pousser des offres dans ce sens-là pour faire face à cette crise. Un des travers de l'innovation, c'est justement d'être trop créatif et de vouloir de se passionner pour tout ce qu'on trouve et tous les nouveaux produits. Et effectivement, ça peut être passionnant de suivre plein de pistes à la fois parce qu'elles sont toutes très intéressantes. En revanche, un des atouts majeurs des sociétés qui réussissent, c'est d'avoir su faire les bons choix au bon moment. Ce qui permet d'avoir de nouvelles idées, je pense que c'est avoir un regard sur son environnement, sur son marché, croiser des expériences, c'est l'intérêt aussi de Croissance Plus, c'est évidemment d'être force de proposition, mais en même temps, c'est d'avoir ce melting pot d'entrepreneurs qui permet d'échanger des idées, des expériences, une vision, et ça c'est intéressant, c'est ce qui, je pense, permet aussi d'innover. L'argent n'est pas dans les banques. Effectivement, compte tenu de tout ce qui s'est passé, l'argent se trouve ailleurs. Il se trouve dans les fonds de capital risque, ils sont dans les fonds de développement, chez les business angels, dans les entreprises qui ont de l'argent également, et puis aussi, parce qu'il y a des entreprises qui ont quand même de l'argent, et puis aussi, on l'oublie trop souvent, dans des fonds souverains. Quand on a besoin de financer un projet, une innovation, il faut penser fonds propres, il faut penser fonds de capital risque, il faut penser fonds de capital développement, qui sont des petites équipes. Typiquement, un fonds de capital risque, c'est 5, 6, 7 professionnels qui vont faire dans l'année 5, 6, 7 dossiers. Donc ça vous donne l'idée de leur force de frappe d'études. Ce sont des gens qui sont capables de passer beaucoup de temps pour comprendre votre projet et d'investir en capital. Aujourd'hui, on a à peu près 3200 business angels qui sont répartis, rassemblés dans ce qu'on appelle des réseaux de business angels, qui sont des structures juridiques existantes, qui sont des associations ou des sociétés financières de business angels, et qui ont l'an dernier, en 2008, investi globalement dans 300 sociétés en création. Ils ne cherchent pas à prendre le capital, ils ne cherchent pas à prendre la majorité. Ce qui les intéresse, c'est d'investir. Et eux, c'est un investissement à moyen, mais plus souvent à long terme, parce qu'ils sont là pour accompagner les entreprises. Ils n'ont pas un sujet de rentabilité immédiate, ce qui par les temps qui courent est complètement différent. Le principe de base des business angels, c'est qu'ils n'amènent pas seulement leur argent, mais ils amènent leurs compétences, leurs contacts, leur enthousiasme.
Ces gens-là aiment faire leur métier, elles le font bien. Donc j'imagine que l'investissement, je parle de fonds de capital risque et de fonds de capital développement, j'imagine que l'investissement va repartir assez fort dans quelques mois. Quand votre PDG vous demande d'aller vous occuper de la filiale de Mexico, effectivement c'est exactement comme à la montagne. D'abord vous faites en sorte de bien faire les choses, mais surtout vous avez cette chance incroyable de regarder l'entreprise depuis Mexico et non pas depuis Paris, région parisienne ou depuis d'autres endroits. Et donc cet écart, et plus l'écart est grand, plus finalement la vision devient intéressante. Cet écart est absolument essentiel justement pour sortir des sentiers battus. On est en période de crise, on sait que la recroissance, qui est le sujet et le thème de cette conférence, il viendra effectivement par l'innovation. Donc on en est tous convaincus, mais on se dit, et comment l'innovation va réellement nous permettre de nous redévelopper à grande échelle, et on fait effectivement un lien entre ce cercle vertueux qui est l'innovation et l'exportation, ou l'internationalisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exporter ou s'internationaliser si on n'innove pas. Et en même temps, on ne peut pas financer son innovation si on ne réussit pas à l'exportation, à ramener des devises, à financer la R&D avec effectivement des ventes qui sont réalisées en dehors du marché français, qui n'est que 5% du marché mondial. L'export consiste et est vu comme finalement l'envoi de produits manufacturés et la vente dans des pays étrangers, alors que finalement l'international peut, pour prendre un exemple concret, être le fait de créer une société dans un pays étranger et de développer un certain nombre de services et de nouveaux produits dans ce nouveau pays. Le développement durable, c'est assez simple au fond. C'est la capacité qu'on aura à trouver l'équilibre, le meilleur équilibre entre le profit, la planète et les hommes. Le business éthique et durable, pour moi, ça recouvre plusieurs choses. Ça recouvre déjà l'idée de remettre l'homme au cœur des préoccupations, l'homme et ses besoins, et non pas forcément que le point de vue capitalistique. La génération qui est plus ancienne a du mal un peu encore avec le développement durable parce que ça lui apparaît comme relativement conceptuel. Je pense que l'échange, par contre, est important parce qu'on se dit oui, je le ressens, je le comprends, mais au fond, moi là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans mon business de tous les jours? Comment je peux projeter aussi ma vision du business en me disant, mais finalement, est-ce que le développement durable va m'amener des freins, des risques, des opportunités? C'est à court terme des opportunités à saisir et à moyen terme une nécessité absolue d'aller vers ces nouveaux secteurs et ces nouveaux business. Les discussions sur un télésiège, vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est riche. Ah bah alors une petite tenue de ski parce que on travaille toute la journée et on prend quand même quelques heures dans la journée pour aller faire un peu de ski. Et échanger des expériences entre chefs d'entreprise qui ont la même philosophie, qui ont la même envie de croître, eh bien c'est toujours très enrichissant et être en plus dans un cadre merveilleux, ben ça libère un peu l'esprit. Alors pourquoi je porte cette tenue? Grâce à Croissance Plus qui a eu une super idée, c'est de nous inviter à faire un séminaire là-haut à la montagne et j'espère revenir l'année prochaine.